Je suis enceinte. Félicitations, Madame Sterling. Et juste à temps pour l'allocation de garde d'enfants. Merci, docteur. Maman, papa, je suis enceinte. Une fois que ce sera stable, je ramènerai le bébé au domaine Sterling. Je suis en voyage d'affaires hors de l'État. Je prends un avion et je rentre tout de suite. Nous rentrons de l'étranger maintenant. C'est une nouvelle merveilleuse. Pas besoin de revenir maintenant. Profitez de votre voyage, je vais d'abord annoncer la bonne nouvelle à Eden. Il sera si heureux. Ce n'est que la semaine dernière que j'ai découvert que mes parents biologiques sont les Sterling, la famille la plus riche d'Ateriaville. Et aujourd'hui, j'attends un bébé. C'est une double bénédiction. Maman et papa, la semaine prochaine, j'aimerais ramener Eden à la maison pour vous le présenter. Après 3 ans de FIV, aujourd'hui nous avons enfin un œuf fécondé qui s'est développé en embryon. Bébé, n'es-tu pas excité de rencontrer ton papa? Chut, Claire. Allô? Que fais-tu en ce moment? Je suis avec maman, elle passe un examen de contrôle. Maman va bien? Ce n'est rien. Le docteur a dit que c'est une vieille maladie. Attends-moi à la maison, d'accord? Ce soir, je vais. La grossesse de Vivian, elle semble si stable. C'est clairement un beau bébé en pleine santé. Nous sommes si bénis. Qu'est-ce qui ne va pas, Claire? Allô? Eden. Le docteur a dit que c'est une grossesse de 9 mois. Eden. Claire. Je suis désolé. Ce jour-là, à la réunion, j'ai accidentellement trop bu. Je l'ai prise pour toi. Je te jure. Je te jure que ce n'était qu'une seule fois. Elle part à l'étranger bientôt. Une fois qu'elle sera partie à l'étranger, elle n'apparaîtra plus jamais devant toi. Je suis désolé que tu aies dû voir ça, Claire. Claire. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, d'accord? Pour l'amour de nos 10 ans ensemble, je te pardonnerai cette fois-ci. Juste cette fois. Je te le promets. Juste cette fois. Claire, que fais-tu ici? N'as-tu pas dit que tu ne la contacterais plus? Si je n'étais pas là aujourd'hui, tout le monde continuerait-il à me cacher ça? Tout le monde est là maintenant, donc nous ne te le cacherons pas. Vivian, porte l'enfant d'Eden. Maman? L'enfant. Nous devons donner à la famille Gray un enfant. Promets-moi. Promets-moi. Je te l'ai promis, papa. Je te le promets. Papa. Papa. Infirmière. Infirmière. Vivian porte mon enfant. Mais elle ne veut rien. Elle veut juste avoir le bébé. S'il vous plaît, ne lui rendez pas les choses difficiles, d'accord, Claire? Après qu'elle ait accouché, nous pourrons élever le bébé comme le nôtre. Nous pourrons l'élever nous-mêmes. Comme ça, tu n'auras plus à souffrir de FIV. Femme stérile. Eden, pourquoi la supplies-tu de te pardonner? Elle est mariée dans notre famille depuis tant d'années. Et elle n'a toujours pas d'enfant. Même la FIV n'a pas fonctionné. Et elle a gaspillé tant d'argent de notre famille. Pierre. Après toutes ces années, tu n'as pas d'enfant. Eden a aussi promis de ne pas te répudier. Tu seras toujours la dame de la famille Gray. Le bébé sera le tien aussi. Pourquoi ne pas les laisser faire? Maman, Eden m'a trompée et a eu un enfant. Il a juste fait une erreur que n'importe quel homme ferait. De plus, quel homme n'a pas une petite aventure? Un homme aussi excellent qu'Eden. T'as été fidèle pendant tant d'années. Tu devrais être satisfaite. Maman, je suis ton enfant. Oh là là. D'accord. Oh, Claire a accepté. Ma Claire, c'est une enfant si sensée et compréhensive. Claire. Qu'est-ce que tu fais aussi à l'hôpital? Tu ne te sens pas bien quelque part?
Je vais bien maintenant. Pierre. Oh, cet enfant. Attention. Pierre est-elle en colère? Non, non. Tant qu'elle me laisse avoir le bébé, je m'agenouillerai et lui ferai la révérence si nécessaire. N'a-t-elle pas déjà accepté? Pourquoi fait-elle encore une crise? Claire n'est pas comme ça. Elle a dit qu'elle ne te rendrait pas les choses difficiles. Et elle ne le fera pas. Vivian Thorne, veuillez vous présenter à la salle d'obstétrique et gynécologie numéro 1. On t'appelle, Vivian. Allez, allons-y. Docteur, comment va mon petit-fils? Le bébé est très en bonne santé. Le rythme cardiaque fœtal est très régulier. Merci, docteur. Mademoiselle, vous avez tellement de chance. Votre mari vous traite bien, et votre belle-mère vous traite encore mieux. Oh, non. C'est une bénédiction pour moi de pouvoir porter son enfant. Autrefois, vous me traitiez tous de la même manière. Pierre, arrête de faire des bêtises. Tu penses vraiment que je ne fais que causer des problèmes? Maman, dis à papa que je veux divorcer. Qu'y a-t-il de mal à devenir mère sans souffrir? Pour une si petite affaire, tu demandes le divorce. Mon cœur souffre pour toi, Claire. Est-ce que tu essaies vraiment de me persuader parce que tu tiens à moi? Ou est-ce parce que les actifs de la famille Gray sont plus importants que les tiens et que vous devez compter sur eux? Une fois que nous nous associerons à la famille Sterling, nous n'aurons plus à les craindre. Pour notre bien, endure encore un peu. Mon bonheur est-il si sans importance? Je fais tout cela pour ton propre bien. Oh, vous voilà encore, Madame Sterling. Je ne veux plus de ce bébé. Vous avez passé 3 ans à faire tant d'efforts. Pourquoi, après être tombée enceinte, ne le voulez-vous plus maintenant? Sur ce lot de fécondés, seul celui-ci a survécu. Si vous n'en voulez pas, il pourrait être difficile pour vous d'avoir des enfants plus tard. Même si je n'ai jamais d'enfant de toute ma vie, je ne voudrais quand même pas de cet enfant. Pourquoi? Je trouve ça dégoûtant. Madame Sterling, je vais vous prendre un rendez-vous. Ce sera probablement la semaine prochaine. Le bébé sera parti la semaine prochaine. Pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone? Sais-tu à quel point je suis occupé au bureau et j'ai quand même dû venir te chercher? Pourquoi n'es-tu pas avec le grand amour de ta vie? Que me veux-tu? Pourquoi es-tu si sèche? Monte dans la voiture. Madame Sterling, votre rendez-vous pour l'avortement est confirmé. Ça ne doit pas forcément être la semaine prochaine. L'intervention peut être effectuée dans 3 jours. D'accord. 3 jours plus tard. J'irai. Quels 3 jours? Je crois avoir entendu parler d'une opération. Quel genre de... Es-tu malade, Claire? Ce n'est rien. Le petit animal de compagnie de ma mère est malade. Il a besoin d'une opération la semaine prochaine. Claire. Il y a quelque chose dont je veux discuter avec toi. Le médecin a dit que Vivian allait accoucher bientôt. Je veux la ramener à la maison. Pourrais-tu m'aider à prendre soin d'elle? Je le savais. C'est pourquoi tu n'étais pas avec le grand amour de ta vie. Et que tu es venu me chercher à l'hôpital à la place. Alors c'était ce plan. Non. Elle porte ce bébé pour toi. Qu'y a-t-il de mal à ce que tu t'occupes d'elle? Elle a couché avec mon mari. Et tu veux que j'aide à m'occuper du bébé? Vous tous, êtes-vous même humains? Tu es juste à la maison sans rien faire de toute façon. Alors aide juste à prendre soin d'elle. Pierre. Eden craignait que je sois seule et que je souffre. Alors il m'a spécialement amenée ici pour vivre. Elle a déjà emménagé. Et tu as fait semblant d'en discuter avec moi dans la voiture. Ta mère et ma mère ont toutes deux accepté. Allons-y. Ralentis. Pourquoi rentres-tu si tard? J'ai parlé avec ta mère et ton père, et nous avons ramené Vivian ici. C'est exact. Le bébé que Vivian porte est après tout du sang de la famille Gray. Nous devons encore la ramener et prendre soin d'elle. C'est la chose à faire. Ah. Exactement. Claire.
À partir de maintenant, vous vous traiterez comme des sœurs. Tu dois bien prendre soin de Vivian. Ah, Des sœurs? Tu nous manques de respect? Ce n'est pas grave, si Claire n'est pas contente. Je n'ai pas besoin de rester ici. Vous deux, ne vous battez pas à cause de moi. Claire. Arrête de faire une crise, d'accord? Je fais une crise? Très bien. Divorçons. Nous avons tous été occupés toute la journée. Nous sommes épuisés. Je n'ai pas le cœur à tes âneries. Peux-tu être plus sensé? Tu ne pouvais pas tomber enceinte. Vivian a porté un bébé pour toi. Que espères-tu de plus? Nous ne pouvons pas laisser la famille Gray, une famille si importante, être sans héritier, n'est-ce pas, Claire? Ne sois pas fâchée contre Eden. Ceci est entièrement de mon fait, par mon propre désir. Ne t'inquiète pas, après que j'ai donné naissance à cet enfant, je ne te dérangerai plus. Je quitterai le pays tout de suite. D'accord? Claire, regarde comme Vivian est sensée. Contrairement à toi, qui est si déraisonnable. Tu es une femme adulte, et qui plus est, tu ne peux même pas avoir d'enfant. Si tu divorces, qui voudrait de toi alors? Tu ferais mieux d'y réfléchir attentivement. Je ne peux pas tomber enceinte? Je ne peux pas tomber enceinte. Et de qui est la faute? Durant notre avant-dernière année d'université, nous étions piégés ensemble près de la mer. C'est moi qui ai sauté et t'ai sauvé du rivage. Pendant toute une journée et une nuit, je t'ai tenu sur ce récif, gelé. Mon corps était déjà faible, quand les médecins m'ont dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Je ne t'ai jamais blâmé. Et maintenant? Tu me blâmes pour ne pas pouvoir concevoir. Les gens changent si facilement. Et pourtant, ils rejettent la faute sur la nature humaine changeante. Arrête de parler. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Fais ce que tu veux. Je pars. Claire. Elle a l'air un peu souffrante. C'est juste une peau stérile, si inutile qu'elle ne peut même pas couver un œuf. Qu'est-ce que tu fais au milieu de la nuit? Devine. Je vais deviner. Deviner? Oh. Maintenant, qui est-ce qui écrit une lettre d'amour au milieu de la nuit? Eden, après que je t'ai épousé, je t'écrirai une lettre d'amour tous les jours. Alors, quand nous serons vieux, je pourrai te les lire, une par une, chaque jour. D'accord. À ce moment-là, tu pourras me les lire. Même. Claire, Eden m'a dit de choisir n'importe quelle chambre. Cette chambre est orientée au sud, ce qui est bon pour le bébé. Oh, au fait, Claire, Eden a dit à la femme de chambre de jeter les ordures. allez, le marié et la mariée peuvent se rapprocher un peu. S'il vous plaît, ne soyez pas timide. Très bien. Regardez ici. Et le visage de la mariée. Pourquoi est-il si rouge? Ne soyez pas timide. Rapprochez-vous un peu de votre marié. Très bien. Regardez ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es une femme adulte, et tu es encore timide comme une petite fille. Je suis nerveuse. Ne sois pas nerveuse. À partir de maintenant, je te protégerai. Même. Claire, tu ne me blâmes pas, n'est-ce pas? Ça va. Prends la chambre que tu veux. Je peux juste prendre un endroit au hasard. Ceci est ton test de grossesse. C'est le mien. Mais tout à l'heure, j'ai cru voir qu'il était écrit un mois ici. Ceci date d'avant. Très
Très bien. Repose-toi. Claire, comment peux-tu être enceinte? Vivian veut un peu de la soupe au poulet que tu fais. Va la faire dans la cuisine. Je ne peux pas bouger. Très bien, maman. Ne rends pas les choses difficiles pour Claire. Elle a l'air si pâle. N'aie pas l'air d'une fleur fragile. Si je n'avais pas pensé que tu étais honnête à l'époque, je ne t'aurais pas laissé épouser dans la famille Gray. Arrête de jouer sur ton téléphone. Vivian est enceinte. Va lui faire mijoter une soupe. Eden, je vais juste prétendre que j'ai fait cette soupe pour toi. C'est aussi la dernière fois que j'accepterai ta demande. Tu n'es pas mal à l'aise, n'est-ce pas? Je vais bien. Madame, il y a quelqu'un dehors. Ils prétendent venir de la famille Sterling. Ils sont venus apporter des toniques pour leur fille. Quelle famille Sterling? La famille Sterling la plus riche. Vivian est la seule personne enceinte ici. Se pourrait-il que Vivian soit l'héritière de la famille Sterling la plus riche? Vivian. Alors tes parents sont de la famille Sterling? Oh, j'avais quelques relations avec la famille Sterling auparavant. Ils me faisaient des éloges sans fin. Peut-être m'ont-ils adopté comme filleule. Oh mon Dieu, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu es vraiment une bénédiction pour notre famille. Eden, reste avec Vivian pour l'instant. Je vais aller voir dans la cuisine, pour voir comment Claire va. La diseuse de bonne aventure a dit, Vivian porte un garçon. C'est le premier petit-fils de la famille Gray. Notre famille Gray va organiser une fête pour accueillir le nouvel héritier. En tant que maîtresse de la famille Gray. À ce moment-là, tu devrais t'apprêter et y assister. Je n'irai pas. Es-tu folle? Cette fois, nous avons invité la famille Sterling la plus riche d'Ateriaville. Les affaires de tes parents adoptifs, leur survie, dépendent de cet événement. La famille Sterling? Oui, cette famille Sterling-là. Grâce à Vivian. Sinon, nous ne pourrions même pas franchir le seuil de la famille Sterling. Vivian est liée à la famille Sterling? Quoi d'autre? Tu veux dire que tu le es? HMPH. Alors, attendons et voyons. J'appelle depuis ce matin. Pourquoi Claire ne répond pas au téléphone? Est-il arrivé quelque chose? Ne t'inquiète pas, Julien. Il a reçu une invitation de la famille Gray. Ils organisent une fête pour accueillir le nouvel héritier samedi prochain. Claire doit être enceinte. Ils doivent être occupés à préparer. Mais, j'ai un mauvais pressentiment. Papa, maman, regarde. Une femme. Elle est enceinte et entre dans la demeure de la famille Gray. Qui est-ce? Vivian, où est Claire? Ne lui ai-je pas dit de venir s'occuper de toi? Eden. S'il te plaît, ne blâme pas Claire. Elle est probablement jalouse parce que j'ai pris sa place. De quoi est-elle si affectée? Je vais aller la chercher pour qu'elle s'occupe de toi tout de suite. Claire, maman et papa te manquent. Ne t'ai-je pas dit de t'occuper de Vivian et tu joues sur ton téléphone? N'ai-je même plus le droit de jouer sur mon téléphone? Regarde. Vois par toi-même. Regarde comme elle est mal à l'aise. Et tu joues encore sur ton téléphone. De plus, tout à l'heure, quand Claire était sur son téléphone, je l'ai vue discuter avec un homme. Claire. Je t'ai dit de faire de la soupe. Pas de discuter avec d'autres hommes. Claire. Je partirai une fois que j'aurai eu le bébé. S'il te plaît, ne le fais pas. Par jalousie. Ne cherche pas d'autres hommes. Vivian, comment peux-tu être si dégoûtante? Je t'ai que c'est mon frère. Claire. Tes parents adoptifs n'ont eu qu'un seul enfant. Ou aurais-tu un frère? Tu mens encore. Eden, tu juges vraiment une dame, selon tes propres petites normes. Maintenant, apporte la soupe et nourris Vivian. Juste cette fois, et ensuite je ne lui devrai rien. Claire.
C'est juste que mon bébé a faim. Je vais devoir te déranger. Très bien. Claire, nourris-moi. Oh. Puisque tu ne veux pas, alors je vais te faire une surprise, Claire. Ah, mon bébé. Claire, ne tue pas mon bébé. Tu peux me frapper ou m'insulter. Eden. Au secours. Espèce de femme venimeuse. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas avoir d'enfant que tu tourmentes Vivian. Claire, je sais que tu es juste contrariée parce qu'à cause de moi, Eden n'est plus aussi bon avec toi qu'avant. C'est pour ça que tu veux. Je n'ai pas fait ça. Garde. Emmenez la dame. Tant que je ne donne pas l'ordre, personne ne doit la laisser sortir. Oui, monsieur. Non, ne me touchez pas, lâchez-moi. Vas-tu bien? As-tu besoin d'aller à l'hôpital? Eden, ouvre la porte. Je ne me sens pas bien. Eden, il reste encore un jour. Je vais avorter le bébé et te demander le divorce. Je me demande comment vont les choses. J'ai demandé au majordome d'apporter des toniques. Madame Gray a dit que sa belle-fille allait bien et qu'elle était bien soignée. Vous pouvez être rassuré. C'est une bonne nouvelle. Tu m'as tenu en haleine. J'ai fait des cauchemars toute la nuit dernière. Ah, oui. Quelqu'un est venu livrer une invitation chez nous aujourd'hui. Ils nous ont même appelés beaux-parents. Claire a dû leur dire. Préparez mon cadeau de 20 millions de cadeaux. Nous irons ensemble à la fête de la famille Gray. Voir Claire. D'accord. Comment peux-tu venir au banquet habillé comme ça? Avant. Pourquoi es-tu là habillé comme ça? Dois-tu m'embarrasser? Madame, Monsieur Gray veut que vous soyez au banquet tout de suite. S'il vous plaît, préparez-vous et allez-y. C'est la seule tenue que j'ai. Dis-tu qu'en toutes ces années, la famille Gray ne t'a acheté aucun vêtement? Mes vêtements, ta seule vraie amour, ne les a-t-elle pas tous jetés? Comment cela pourrait-il être? Le jour où tu l'as ramenée à la maison, tu lui as dit de choisir une chambre. Elle a fini par jeter tous les vêtements de notre foyer conjugal. Vivian porte le premier petit-fils de la famille Gray. Bien sûr, elle a droit à tout ce qu'il y a de mieux. Femme stérile, quel droit as-tu de rivaliser avec elle? Madame Gray, s'il vous plaît, arrêtez. Si j'avais su que Claire n'était pas heureuse, je ne serais pas restée ici. Claire, comment peux-tu dire de telles choses? C'est de ta faute si tu ne peux pas avoir d'enfant. Et Vivian t'aide à tomber enceinte. Elle endure toute la souffrance et la douleur pour toi. Comment peux-tu ne pas te soucier d'elle et te plaindre d'elle? Je ne peux pas avoir d'enfant, et c'est de la faute de qui si je ne peux pas avoir d'enfant? C'est celle d'Eden. En entendant la belle-fille de la famille Gray parler ainsi, pourrait-il y avoir un secret caché? Claire, arrête de faire du cinéma. Quand je t'ai sauvée à l'époque, j'ai ruiné mon propre corps. C'est pourquoi je suis dans cet état aujourd'hui. La famille Gray ne t'a pas bien traité quand Eden a voulu t'épouser. Il nous a fait une énorme crise. Tu devrais considérer tes origines. Juste une fille adoptive. Mérites-tu vraiment notre famille Gray? De plus, après que tu t'es mariée dans notre famille, nous ne t'avons pas maltraité. C'est vrai. Vous m'avez bien traité pendant les 2 premières années. Mais après que je n'ai pas pu avoir d'enfant, comment m'avez-vous insulté verbalement? Maman, voici la soupe de poulet que je t'ai préparée. Quelqu'un qui ne peut pas tomber enceinte peut faire de la soupe de poulet que d'autres peut faire une femme stérile? À cause de vos paroles, je me suis sentie incroyablement coupable. J'ai enduré une douleur immense chaque jour, en prenant des injections pour stimuler l'ovulation, juste pour donner à la famille Gray un fils ou une fille. Mais toi, tu passais chaque jour avec ton seul vrai amour, à coucher ensemble. Oh là là, quelle époque est-ce? Comment cela peut-il être? La Gray Corporation est une entreprise énorme. Donc bien sûr, elle a besoin d'un héritier de sang pour hériter de la fortune. C'est inévitable. D'ailleurs, je n'ai jamais pensé à divorcer de toi. C'est juste que... Une grande dette de gratitude peut sembler un lourd fardeau. Tu as peur que les gens disent que la famille Gray est ingrate, c'est pourquoi tu refuses de divorcer de moi. Eden, est-ce que je me trompe? Arrête de dire des bêtises ici. Tu sais parfaitement bien, si je dis des bêtises. Vous? Claire, arrêtez de faire du scandale. Je sais que c'est à cause du bébé qu'elle porte, mais nous sommes tous d'accord. Tu pourras élever cet enfant après sa naissance. Ainsi, tu n'auras pas à faire d'injection pour stimuler l'ovulation. Et tu ne souffriras pas l'accouchement. Ce sera bon pour nous tous, n'est-ce pas? Mon bébé. Vois, ton père est de cette sorte d'homme.
S'il te plaît, pardonne-moi de ne pas vouloir que tu viennes au monde et souffres. Exactement. Vous essayez la FIV depuis tant d'années, mais rien ne s'est passé. Cet enfant ne vous est pas destiné. Écoutez maman, arrêtez ces bêtises. Si Claire ne fait pas de crise, il n'y a aucun moyen pour moi d'utiliser ce bébé pour entrer dans la famille Grey. Sœur, nous pourrons toujours élever cet enfant ensemble plus tard. Ah, Vivian, mon bébé. Lève-toi maintenant. Ça va? Sœur, tu peux me pousser, mais je suis enceinte. Claire, comment peux-tu être si méchante? Tu as vraiment blessé Vivian devant tout le monde. Claire, c'est ton enfant aussi. Il t'appellera maman plus tard. Comme si ça m'importait. Tu te crois enceinte? Tu tiens toujours ton ventre? Claire, tu as ruiné cette fête pour accueillir le nouvel héritier aujourd'hui. Comment allons-nous nous accrocher à la famille Sterling maintenant? Claire, excusez-vous auprès des Grey maintenant. Vous voulez dire que les Sterling sont venus pour Vivian? Alors Vivian est l'héritière Sterling? Hier, les Sterling ont envoyé des toniques à la famille Evans, disant que c'était pour leur fille enceinte. Les cadeaux des Sterling n'étaient pas pour Vivian, ils étaient pour moi. Pour toi, tu penses qu'à cause de ton statut de fille adoptive, tu es la fille Sterling, biologique perdue depuis longtemps? Comment se fait-il que je n'ai pas su que mes parents avaient une fille comme toi? Claire, si tu continues à offenser Madame Sterling comme ça, la famille Evans te reniera. Ne laissez pas cela gâcher l'atmosphère à cause de moi. Monsieur Dubois, Claire veut juste attirer l'attention de tout le monde. Nous l'avons éduquée pendant tant d'années. Mais nous n'avons toujours pas pu apprendre à cette méchante fille quoi que ce soit de mieux. Bien. Si tel est le cas, aujourd'hui, moi, Claire Sterling, je romps volontairement les liens avec la famille Evans. Quoi? Tu es folle? Claire, je te le demande une dernière fois. Es-tu sûre de vouloir renier la famille Evans? Non seulement je romps les liens avec la famille Evans, mais je vais aussi divorcer d'Eden. Claire, tu es folle? Tu veux divorcer? Excuse-moi maintenant, et je ferai comme si cela ne s'était jamais produit. Tu penses que je plaisante? Signe juste, ce sera plus digne pour tout le monde. Claire, tout ce que tu as mangé, bu et utilisé ces dernières années provenait de notre famille Grey. Si tu veux divorcer, rends-nous notre argent. Maman? Bien. Je vous rembourserai intégralement. 1 million d'euros reçus. D'où as-tu eu autant d'argent? L'as-tu gagné avec un autre homme? Eden, tu ne peux supporter de me laisser partir? C'est pour ça que tu n'oses pas signer? Eden, La famille Sterling est plus importante. Elle n'est qu'une fille adoptive. Bien, je vais signer. toi, nous t'avons élevé toutes ces années, et maintenant tu veux nous renier? Dans tes yeux, je ne suis qu'un outil pour entrer dans une famille riche, n'est-ce pas? Si vous osez nous renier aujourd'hui, alors vous devez accepter la punition familiale. J'accepte. Bien, quelqu'un, apportez la punition familiale. Le lien du cœur est plus fort que le lien du sang. Aujourd'hui, je rembourserai votre famille Evans pour 27 ans de gentillesse. À partir de maintenant, prenons des chemins différents. Vous? Continuez de frapper. Le 7e coup. Ce premier coup rompt le destin qui nous a unis. Petit, où sont ta maman et ton papa? Je n'ai ni maman ni papa. Si joli enfant, comment se fait-il qu'elle n'ait pas de maman et papa? Chérie, tu seras notre enfant à partir de maintenant, d'accord? Viens à la maison avec maman et papa, d'accord? Allons à la maison. Rompras-tu les liens ou pas? Tu es tellement têtu. Mon tour. Je vais te frapper. Le 22e coup. Ce coup rompt nos 20 ans de soins affectueux. Pierre, tu feras partie d'une autre famille maintenant. Tu ne nous oublieras pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je serai toujours une fille Evans. Si tu te sens lésé, souviens-toi de rentrer à la maison et de nous le dire. Même. Je pars maintenant. Prends soin de toi. Le 27e coup.
C'est exactement 27 coups, un pour chaque année où je vous ai remboursé. Vous, S'il n'y en a pas assez, tu peux me frapper encore. Bien, accorde-lui son souhait. Laissez cette orpheline retourner d'où elle vient. À partir de maintenant, je n'ai plus aucune attache. Beaucoup de sang coule autour d'elle. Mon bébé. La plus riche famille Sterling est arrivée. la famille Sterling est là aussi. Quelle belle démonstration des grès. Papa, maman, Julian. Où est Claire? Oh, monsieur et madame Sterling. Bonjour, merci beaucoup de prendre soin de ma fille enceinte. Pas du tout. N'est-ce pas notre devoir? Je l'ai toujours traitée comme ma propre fille. Quand j'ai appris qu'elle était enceinte, j'étais absolument ravie. Elle a dit qu'elle voulait vous le dire d'abord. Nous l'avons pris très au sérieux quand nous l'avons appris. Nous avons donc spécifiquement organisé cette fête pour accueillir le nouvel héritier. Alors où est Claire? Vivian? Julian. De qui parles-tu? Julian. Tu dois plaisanter. Tu dis qu'elle est ma fille? N'avez-vous pas envoyé des toniques chez nous il y a quelques jours, disant que c'était pour l'héritière Sterling? Merci, maman et papa, de me considérer autant. Je ne connais pas cette femme, mais je veux ma fille de retour, maintenant. Claire, ma fille. Papa. Quoi? Qui a fait ça? C'est ma fille adoptive. Aujourd'hui, elle a perturbé la fête de la famille Sterling pour accueillir le nouvel héritier. Alors, je vais lui donner une leçon pour tout le monde. Alors, c'est vous qui l'avez frappée? Oui, cette femme, elle ne sait pas où est sa place. Notre famille Evans a déjà rompu les liens avec elle. Vous dites que c'est votre fille adoptive? C'est comme ça que vous la traitez? Oh, elle a été sauvage et mal élevée depuis son enfance, et c'est pour ça qu'elle a causé tous ces problèmes. Exactement. En une si grande occasion aujourd'hui, elle est quand même venue pour embarrasser tout le monde. J'espère qu'elle n'a pas gâché la célébration pour votre famille. À en juger par l'apparence, il semble que les Sterling connaissent Claire. Je pense aussi. Il ne semble pas connaître Vivian du tout. En effet, tu m'as gâché l'humeur. Alors, traînons-la dehors maintenant. Quelqu'un, emmenez-la. Qui ose? Gardien. Claire, tu es réveillée. Papa, maman, Julien, tu es là. Ma pauvre fille. C'est comme ça qu'ils t'ont traité? Ça va. De toute façon, nous sommes quittes maintenant. Maman, papa, vous la connaissez? Qui sont votre maman et papa? Je ne vous connais même pas. Ces toniques n'étaient-ils pas destinés à Vivian? Tu as toujours pensé que ces toniques étaient pour cette femme. C'est la seule femme enceinte de notre famille. Il n'était pas destiné pour elle. Se pourrait-il? Pas possible. Ce n'est qu'une femme stérile. Aujourd'hui, vous, les ignorants, écoutez bien. Ma fille, Claire, est la véritable héritière de la famille Sterling, que j'ai perdue il y a 27 ans. Quoi? Elle ne peut pas être votre fille. C'est Vivian. Comment ne saurais-je pas? Ma propre fille? Tous ces toniques que nous avons envoyés à votre famille étaient pour Claire. Je n'aurais jamais pensé que vous seriez infidèle et amèneriez une autre femme. Puis sans vergogne, utilisiez les cadeaux de notre famille pour la soutenir. N'avez-vous pas dit que vous connaissiez la famille Sterling? J'ai bien quelques liens avec la famille Sterling, mais je suis la seule femme enceinte de notre famille. Vous vous trompez? Claire est enceinte? Vous mentez, n'est-ce pas? De toute façon, vous ne croiriez rien de ce que je dis. Allô? Êtes-vous de la famille de Claire? Oui, je le suis. Voilà la situation. Madame Gray a programmé un avortement. Comme quelqu'un a annulé, nous aimerions qu'elle vienne pour l'opération maintenant. Comment pourrait-elle être enceinte? N'avez-vous pas dit que notre taux de survie d'embryon était très bas? Vous devez être son mari, Eden, n'est-ce pas? Oui. Je suis Eden. Il y a un mois, vous avez accompagné votre femme pour le transfert d'embryon. Avez-vous oublié? Attendez-moi ici, je vais payer les frais. D'accord, je vous attends. Eden. Vivian. Une fois que j'aurai donné naissance à cet enfant, je partirai. Je ne vous dérangerai plus, ni Claire. Je prendrai la responsabilité pour...
Allô? Eden, pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Quelque chose d'urgent est arrivé au travail. Pas de problème, va t'en occuper. D'accord. Je t'accompagne pour le contrôle. J'avais arrangé un rendez-vous prénatal pour vous à l'étage, mais vous voilà en bas, accompagnant votre grand amour au sien. Oh mon Dieu, ce garçon riche est un monstre absolu. Sa persona de mari attentionné est donc tout faux. Ma sœur a eu recours à la FIV avant. L'homme n'a pas beaucoup souffert. Avant, ma sœur devait prendre des injections d'ovulation de temps en temps. Elle souffre beaucoup plus. J'ai entendu dire que Madame Gray les prenait depuis 3 ans. Ma fille? Combien elle a souffert pour la famille Gray? Comment cela est-il possible? Monsieur Gray, écoutez-vous toujours? Je suis désolé pour elle. Son corps n'est pas adapté à la conception, mais elle veut quand même avorter. Elle n'avortera pas, Mais, tais-toi. Claire, pourquoi ne m'as-tu pas dit? ne pas te dire, quand j'allais te le dire, je vous ai trouvé, toi et ta mère, lors de la visite prénatale de Vivian. Ne m'as-tu pas dit de l'accepter? Je vais absolument me débarrasser de cet enfant. Parce que je trouve ça dégoûtant. Claire, ne parle pas pour l'instant. Tu saignes énormément. Il faut aller à l'hôpital maintenant. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'hôpital. De toute façon, l'enfant est perdu. Vous demandez la mort. Comment osez-vous vous mettre en travers du chemin de la famille Sterling? Claire est ma femme. Vous ne pouvez pas la prendre. Nous avons déjà signé les papiers du divorce. Désormais, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Claire. Pouvons-nous recommencer? Enlevez vos mains sales de moi. Dégagez. Essayez-vous d'aller contre la famille Sterling? Vous avez tellement dit, mais comment prouvez-vous que vous êtes les Sterling d'Ateria City? Vous n'êtes pas des acteurs engagés par Claire, n'est-ce pas? Vous vous êtes vraiment donné beaucoup de mal. Juste pour attirer l'attention. Stupide. Si vous osez bloquer ma fille à nouveau, cela ne me dérangerait pas de faire chuter le cours des actions de Grey Corporation, de moitié en 3 jours. Papa. Laissez tomber. Quelle performance convaincante. Eden, arrêtez de faire des bêtises. Laissez partir Claire. Pour éviter d'embarrasser tout le monde. Mon enfant. Je suis tellement désolé. Le bébé n'a pas survécu. Ce n'était pas censé arriver. On ne peut pas forcer les choses. Claire, maman n'a pas réussi à te protéger. Je t'ai laissé subir toutes ces injustices. Tout est fini maintenant. Désormais, je suis Claire Sterling de la famille Sterling. Et la famille Gray n'a plus rien à voir avec moi. Le jour s'est levé. Il est temps pour moi de me réveiller. Une fois que tu seras rétabli, nous organiserons une conférence de presse. Je veux que tout Ateriaville sache que tu es la véritable héritière de la famille Sterling. Et ceux qui ne savent pas où est leur place verront clairement qui il ne faut pas provoquer. Félicitations, c'est un garçon. 6 livres, 2 onces. Oh, tant mieux. Je vais absolument me débarrasser de ce bébé. Parce que je trouve ça dégoûtant. Eden? Eden, qu'est-ce que tu regardes? Viens voir ton fils. Même maintenant, il pense toujours à Claire. Eden. Tu ne m'en veux toujours pas, n'est-ce pas? C'est entièrement ma faute. Claire seulement. Oh, allez, pourquoi la mentionner? Tu as donné un héritier à la famille Gray. Tu es un héros pour notre famille. Eden. Regarde, le bébé te sourit. Eden, allez. Va chercher de l'eau chaude. Vivian doit se nettoyer. Vas-y. Claire, pourquoi es-tu encore avec cet amant à toi? Lâche ma sœur. Eden. Ceux qui ont le cœur impur voient tout comme impur. Claire, Vivian a eu le bébé. Nous avons un enfant maintenant. Le bébé n'a pas survécu. Eden. Quand votre enfant est né, le mien est mort. C'est votre enfant, pas le mien. Claire. Ne sois pas déraisonnable, d'accord? Je vais t'emmener maintenant voir notre enfant.
Eden, tu es fou. Elle vient de faire une fausse couche, et tu vas l'emmener voir. Ton enfant bâtard avec quelqu'un d'autre? Ce qui se passe dans ma famille ne te regarde pas. Je vais absolument me mêler de ces affaires. Pour qui te prends-tu? C'est mon frère. Claire. Tu me mens toujours. Vivian a dit que c'est un acteur que tu as engagé. Vous? Et, maman. Eden, pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Le bébé est sur le point de pleurer. J'arrive tout de suite. Eden, arrête-toi tout de suite. Julien. Ne le suis pas. Tu vas juste le laisser partir? Laisse-le partir. Le jour de la conférence de presse, je le ferai me supplier à genoux. Entrez maintenant. Bienvenue chez vous, Madame Sterling. Claire, regarde cette chambre. Tu aimes, Madame Sterling? C'est Madame Sterling elle-même qui l'a conçue pour toi. J'adore tout ce que tu as conçu. Ça fait tellement de bien d'être aimé par sa famille. Claire, maintenant que tu es de retour, je vais te donner le meilleur de tout. Claire, nous prévoyons d'organiser une conférence de presse pour toi le mois prochain, pour dire à tout le monde que tu es la véritable héritière de la famille Sterling. C'est exact. Nous ne pouvons pas laisser ces gens gênants prétendre faussement faire partie de notre famille Sterling. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tant que je suis la fille de papa et maman, ça suffit. Sinon, certaines personnes utiliseront ton nom pour escroquer et bluffer, et ce ne serait pas bien. Très bien alors. Le jour de la conférence de presse, elle sera diffusée en direct, et nous inviterons des journalistes d'Ateriaville. Je veux que le monde entier sache que Claire est la véritable héritière de la famille Sterling. Pourquoi n'est-ce pas la chambre dans laquelle j'ai vécu? Eden m'a demandé de t'amener dans cette chambre. Je ne sais rien d'autre. Monsieur. Tu es renvoyé. Laissez-nous. Oui, monsieur. Eden. Pourquoi n'est-ce pas la chambre dans laquelle j'ai vécu? C'était notre maison conjugale avec Claire. Pourquoi y vis-tu? Claire. Ne m'as-tu pas dit de la choisir moi-même? Vivian. Il semble que tu n'aies toujours pas compris ta place. Bien, je comprends. Claire, tu causes encore des problèmes même quand tu n'es plus là. Eden, pourrais-tu descendre me chercher des vêtements propres? Tous mes vêtements sont dans la maison conjugale. Je veux prendre une douche ici. Folle. Le rapport de grossesse de Claire. C'est ton rapport de grossesse. Il est à moi. Mais je viens de voir qu'il disait que tu étais enceinte d'1 mois. C'est mon ancien. Très bien. Vivian. Maudite sois-tu, tu m'as menti. Vivian. Je me douche. Attends un moment, Eden. C'est hilarant. Cette femme, elle est enceinte. Elle n'a même rien dit. Vraiment? Quelqu'un est-il aussi stupide? Eden a failli voir le rapport de grossesse. Heureusement que j'ai réussi à le tromper. C'est bien. J'ai même fait en sorte que cet idiot s'occupe de moi après l'accouchement. C'est trop drôle. Arrête de jouer avec ton téléphone. Vivian est enceinte. Va lui faire une soupe. Eden, il l'a fait faire de la soupe pour moi. Oh, et je l'ai accusé d'être descendu dans les escaliers. Eden l'a enfermé dans sa chambre. Mon bébé. Claire, ne tue pas mon bébé. Tu peux me frapper, me gronder, peu importe. Eden, au secours. Espèce de femme venimeuse. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas avoir d'enfant que tu peux tourmenter Vivian. Claire, je sais que tu es contrariée parce qu'Eden.
Et moi, il n'est plus aussi bon avec toi qu'avant. C'est pourquoi tu veux. Non, À l'aide. non, ne me touche pas. Laisse-moi partir. Cet Eden est vraiment un peu stupide. Je pense que je suis maintenant Madame Gray. Eden. Qu'est-ce que tu fais? Vivian. Tu m'as menti depuis le début. Eden. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Tu ne sais pas de quoi je parle? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? Tu savais que Claire était enceinte depuis tout ce temps, mais tu m'as menti. Non. Je ne l'ai pas fait. Tu l'as même blessée. Pourquoi l'aurais-tu blessée alors qu'elle était enceinte? Dis-le-moi. Dis-le. Parle. Pourquoi? Eden, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Eden, qu'est-ce que tu fais, madame? Aidez-moi. Lâchez-moi. Eden, tu es fou, folle? Elle a toujours su que Claire était enceinte. Elle m'a piégé. Mais elle a donné naissance à votre enfant. Quoi qu'il arrive, elle reste la mère de votre enfant. Pour donner à la famille Gray un héritier. Papa. Promets-le-moi. Promets-le-moi. Je te le promets. Je te le promets. Eden. J'ai fait tout ça parce que je t'aimais. C'est pour ça que je l'ai fait. Vivian. Tu devrais savoir quelle est ta place. Sans l'enfant. Je ne te parlerai pas maintenant. Vivian. Heureusement que je n'ai vu que ces messages. Rien d'autre. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici par maintenant? C'est mon enfant, n'est-ce pas? Ne dis pas n'importe quoi. Papa, maman, je veux faire un stage chez Sterling Group. Bien. Les femmes devraient avoir leur propre carrière. Papa. Claire a ses propres idées. Notre fils Sterling devrait donner la priorité à sa carrière. Eden. J'ai renoncé à ma carrière pour toi à l'époque. Plus maintenant. Claire. Voici votre café. Eden, j'ai reçu une offre pour travailler à l'étranger. Désormais, je pourrai gagner de l'argent pour te soutenir. Claire. Nous allons bientôt nous marier. Je sais que ça peut paraître égoïste. Mais, pour nous, ne pourrais-tu pas y aller? Ceci. Mais c'est mon rêve. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Je peux te soutenir. D'accord. Pour toi? Je suis prête. Cette fois, je ne le fais pour personne d'autre. Je le fais seulement pour moi. Papa? Maman? Y a-t-il des postes vacants dans l'entreprise? Je veux faire un stage au groupe. C'est super. Ma fille Sterling devrait avoir sa propre carrière. Claire, tu es si ambitieuse. Demain, je dirai au directeur des ressources humaines de faire en sorte que tu sois directrice générale. Non. Julien. Je veux commencer comme manager. Et compter sur mes propres capacités. Pour gravir les échelons, étape par étape. Alors, j'écraserai la famille Gray sous mes pieds. Heureusement, j'avais déjà sauvegardé nos photos de mariage. Si elle revenait, j'avais peur qu'elle ne soit pas heureuse. Eden. Qu'est-ce que tu fais? Sors. Cette pièce n'est pas pour toi. Tu aimes tellement Claire. Mais elle n'est toujours pas rentrée. Et elle t'a même donné un. Elle reviendra quand elle aura fini de faire sa crise. Mais elle? Claire n'est pas quelqu'un dont tu peux parler comme ça. Qui est-ce? Quelle présence imposante. On dirait une nouvelle employée de haut niveau venue de l'extérieur. Ce n'est certainement pas simple. Mon identité n'a pas été révélée, n'est-ce pas? Madame Sterling, ne vous inquiétez pas. Tout a été géré comme vous l'aviez demandé. Appelle-moi simplement Claire. Compris, Madame Claire. Directeur Wood, voici notre nouvelle collègue, Claire. Elle travaillera au service des ventes. S'il vous plaît, guidez-la. Bienvenue. Le directeur des ressources humaines l'a amenée personnellement. Elle doit avoir des relations. Alors, je m'en vais.
J'ai hâte de travailler avec vous. Directeur Woods. Cousin, qu'est-ce que tu regardes? Mon entreprise vient d'engager un nouveau directeur général de l'extérieur. Jette un œil. Pourquoi elle? Elle est devenue manager. Non, je ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. Pourquoi elle? Tu la connais. Ceci, c'est elle dont je t'ai parlé avant. C'est la manipulatrice qui t'a volé le grand amour de ta vie. À toi. Et maintenant, Eden veut divorcer d'elle. Je ne sais pas quel stratagème elle a utilisé. Ne t'inquiète pas. Avec moi ici. Monsieur York va lui parler. Assure-toi ce soir que tu signes ce contrat. D'accord, j'accomplirai la tâche. Monsieur York est notoirement lubrique et difficile à gérer. Directeur Woods, quelle sorte de vendetta est-ce là? N'est-ce pas comme un agneau à l'abattoir? Cette manager Sterling nouvellement nommée est condamnée. Ton travail est-il terminé? Tu n'aimes pas faire ces choses? Alors je réaliserai ton souhait. Bonjour, Monsieur York. Je viens de Sterling Group, la manager nouvellement nommée. Je m'appelle Claire. Il s'agit de notre entreprise. Nouveau projet de collaboration. J'aimerais en discuter avec vous. Claire. Cette collaboration. Tout est négociable. Tant que tu me gardes heureuse. Tout peut être discuté entre nous, n'est-ce pas? Monsieur York, s'il vous plaît, ayez un peu de respect de soi. Restons aux affaires. Allez. Bois un verre avec moi d'abord. Après, nous pourrons parler. Prends-le. Prends-le. C'est ça. Eden, ma cousine a dit que Claire était ici discutant d'une collaboration. Lâche sa main. Lâche cette main. Claire, Eden te cherchait partout. Et tu es ici à boire avec des clients? Claire, tu es vraiment sans vergogne. Pour avancer, tu bois et tu chantes avec les gens? N'as-tu aucune honte? Eden, de quoi parles-tu? Je discute d'une collaboration. Discuter d'une collaboration? Tout le monde connaît Monsieur York. Votre entreprise n'a que des employés masculins pour traiter ses affaires. Pourquoi est-ce toi cette fois? Zut, le directeur Woods m'a tendu un piège. Qui es-tu? Ne me gâche pas ça. Président de Grey Corporation. Eden Grey. Pars avec moi. Qui te prends-tu pour? Quel droit as-tu de m'entraîner? Claire, juste quelques jours loin de chez toi. Et ton tempérament s'est tellement dégradé. Mêle-toi de tes affaires. Ne sommes-nous pas divorcés? Claire, arrête de faire l'idiote. Être dans un endroit comme celui-ci ne fera que te corrompre davantage. Corrompu, toi, Eden, couchant avec ta précieuse ancienne flamme. Ce n'est pas ça être corrompu? Je t'ai toujours soutenu. Quel genre de travail aurais-tu? La raison pour laquelle je ne travaille pas, tu ne la connais pas au fond de toi? Claire, ne sois plus en colère contre Eden. Rentrons ensemble à la maison. À la maison? Rentrer à la maison et jouer un feuilleton à nous trois? La seule raison pour laquelle je suis gentil avec elle, c'est parce que elle porte mon enfant. Ne réfléchis pas trop. Fais ce que tu veux. Je rentre d'abord. Je dois me venger pour Vivian. Oh Claire, j'ai entendu dire que tu discutais d'une collaboration au bar karaoké hier, très assidûment, à ce qu'on dit. Quoi? Tous ces efforts. Es-tu si désespéré de t'établir dans l'entreprise? Le directeur Woods ne m'a-t-il pas demandé d'y aller? Tous ces efforts, et tu n'as toujours pas obtenu l'accord, n'est-ce pas? Ne sais-tu pas, directeur Woods, quel genre de personne est Monsieur York? Quelle était ton intention en m'envoyant là-bas? Tu le sais mieux que quiconque. Je veux juste que tu saches que certaines choses ne peuvent pas s'obtenir en jouant des tours. Je suis ouverte et honorable dans mes transactions. Mes opportunités sont gagnées grâce à mon propre travail acharné. Tu n'as pas le droit de me critiquer ici. Travail acharné? Tu n'as pas travaillé depuis des années, puis tu reviens soudainement et tu es parachuté manager? Qui sait quel sale tour tu as utilisé en coulisses? Non, j'ai dit à maman, papa et Julien que je m'établirais chez Sterling Group par moi-même. Qu'est-ce qu'il y a, sans voix? Ai-je touché une corde sensible? Au lieu de parler pour ne rien dire ici, tu devrais aller conclure plus de contrats. Toi. Vivian, tu as vraiment dit ça? Tu n'as pas peur qu'elle dénonce à son protecteur? Peu importe la puissance de son protecteur, peut-il être plus puissant que le mien? Ah, exactement. La directrice générale adjointe du Sterling Group est ta cousine, Julien, à l'entreprise, qui ne te laisserait pas tranquille? Et alors si elle a rejoint le Sterling Group? Je peux toujours trouver quelqu'un pour te rendre la vie en enfer. Et Vivian, pour te remercier de m'avoir vengé. Choisis n'importe quel vêtement tu veux ici. C'est moi qui paie. D'accord, allons-y.
Claire, tu travailles à l'entreprise maintenant. Tu devrais t'habiller de manière plus sobre. Ça ne me dérange pas. C'est bien comme ça, non? Les gens à l'entreprise jugent un livre à sa couverture. Je n'essaie pas d'être critique. Va choisir ce que tu veux. Ne vous souciez pas de ménager l'argent des sterling. La famille Sterling a ses propres magasins. Je t'emmènerai faire du shopping cet après-midi. Et nous verrons s'il y a une robe convenable pour toi, pour préparer ta conférence de presse. D'accord. Vivian, cette robe te va vraiment bien. Oui, elle est superbe. Le monde est petit. Oh, Vivian, parlez du loup et vous verrez sa queue. Pas étonnant que la directrice Sterling m'attaque toujours, comme un chien enragé dès qu'elle me voit. Je ne supporte pas les gentils. Vole le grand amour de quelqu'un d'autre, briseuse de ménage. Vivian, c'est comme ça que tu me décris à ta cousine? Alors j'espère que toi et ton mari rencontrerez aussi quelqu'un comme ta cousine. Vente, emballez la robe que j'ai choisie. Oui, mademoiselle. Après avoir quitté Eden, as-tu encore de l'argent pour des vêtements? Ne me dis pas que tu dépenses encore l'argent d'Eden. Claire, comment oses-tu m'ignorer? Mademoiselle, je vais l'emballer pour vous maintenant. Attendez un moment, je veux celui-ci. Je suis désolée, mais cette dame l'a choisi en premier. Savez-vous qui je suis? Je suis la cliente VIP de votre magasin, la plus importante. Croyez-vous que je puisse passer un coup de fil et vous faire virer? Emballez celui que j'ai choisi. Si vous osez emballer cette robe pour elle, je ferai en sorte que vous soyez renvoyé immédiatement. Oh, les magasins de la famille Sterling. La famille Gray peut aussi faire la loi ici. Ma cousine est la directrice Sterling. Essayez si vous ne me croyez pas. Je vais appeler tout de suite et faire venir le directeur régional. Allô, c'est moi. Oui, je vous donne 5 minutes pour arriver ici. Es-tu arrivé au magasin dont j'ai parlé? Oui, je suis là. J'ai croisé Vivian. Elle a dit qu'elle voulait renvoyer un employé du magasin de vêtements du Sterling Group. Qui lui a donné cette autorité? J'arrive tout de suite. D'accord. Toujours à jouer avec ton téléphone? Quand le directeur régional sera là, nous verrons à qui appartient vraiment cette robe. Oui, nous verrons. Oh, directrice Sterling, vous faites du shopping ici aussi, et ces deux-là sont... Cette dame est ma cousine, Madame Gray. Et celle-ci, je ne sais pas d'où elle vient, juste une inconnue quelconque. Que attendez-vous? Emballez vite la robe. Pour Madame Gray. Oui. Mademoiselle, je suis désolé. Cette robe ne vous appartient plus. Est-ce ainsi que votre entreprise vous demande de traiter les employés et les clients? Ne faites pas attention à elle. C'est juste une employée ordinaire du Sterling Group. Quelqu'un, cette dame est en train de gâcher l'expérience client. Faites-la sortir d'ici. Qui ose? Qui est si audacieux? C'est moi. Monsieur, bonjour, Monsieur Sterling. Claire, je suis là. Tu as été lésé. Julien, je vais bien. Qui êtes-vous? Comment osez-vous interférer? Ce doit être l'escroc engagé par Claire, n'est-ce pas? Oh, je vois. Tu es le nouveau amant de Claire. Pas étonnant, à la salle de banquet, vous la défendiez tant. Claire, alors c'est ça ton nouveau amant? Pas étonnant qu'il soit. Tout de gala mais pourri à l'intérieur. Tais-toi, ne dis pas un autre mot. Monsieur Lefebvre, pourquoi avez-vous peur de lui? N'êtes-vous pas un directeur régional? Nous pouvons faire ce que nous voulons. Exactement, nous sommes tous deux cadres supérieurs du Sterling Group. Nous pouvons nous occuper de ces deux-là facilement. Vous deux idiots, vous ne voulez pas vivre? Moi si. Lefebvre, je ne m'attendais pas à ce que vous utilisiez le titre du Sterling Group pour monter un tel numéro. Quoi? Comment osez-vous être si impoli avec Monsieur Lefebvre? Garde. Jetez ces deux-là dehors. Les centres commerciaux du Sterling Group ne vous laisseront plus jamais entrer. Je suis Madame Gray, et nous sommes sur le point de collaborer avec Sterling Group sur un projet. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Monsieur Lefebvre? Allez-vous simplement les laisser faire une scène ici? La famille Gray n'a pas le droit de faire des siennes sur le territoire Sterling. À partir d'aujourd'hui, tous les établissements sous Sterling Group ne recevront plus personne de la famille Gray. Que attendez-vous? Faites sortir ces deux-là d'ici, maintenant. Comment est-ce possible? Oui, monsieur. Allons-y. J'ai entendu dire que quelqu'un a signalé que quelqu'un ici enfreint les règles du Sterling Group. Monsieur Lefebvre, c'est bien vous, n'est-ce pas? Non. C'est un malentendu. Le PDG vient d'arriver et est allé directement voir cette dame. Lui demander, c'est s'assurer d'avoir la bonne réponse. Oh, Madame Sterling, je suis désolé, Madame Sterling, j'ai eu tort. Vous n'avez pas besoin de vous excuser auprès de moi. Quelle est la philosophie de formation du Sterling Group? Vous devriez le savoir clairement. Vous devriez vous excuser auprès de cet attaché commercial.
Je suis tellement désolé, Madame, c'est ma faute. Très bien. Inutile de s'excuser. Monsieur Lefebvre, vous êtes licencié. Quoi? Lâchez-moi. Dehors. Vivian. Que fais-tu ici? Eden. Tout à l'heure, Claire et un homme nous ont virés. Oui, c'était l'homme que Claire a amené. Un homme? Que se passe-t-il? Cet homme a dit qu'il ferait en sorte que le Sterling Group blacklist complètement tous les magasins de Grey Corporation. Blacklist? Qui est-il? Je ne sais pas, mais Monsieur Lefebvre lui témoignait beaucoup de respect. Eden, nous n'allons pas vraiment être blacklistés par le Sterling Group, n'est-ce pas? Ne paniquez pas. Il doit y avoir un malentendu. J'ai encore un accord de coopération à discuter. Bientôt avec le Sterling Group, entre autres. Julien, tu es si occupé, et pourtant tu t'es précipité ici pour moi. Tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Ce n'est rien. Ces gens sans cervelle qui t'ont harcelé. Il est temps qu'ils apprennent une leçon. C'est formidable de t'avoir ici. Claire, j'ai fait envoyer de nouvelles robes de robe à la maison. Prends ton temps pour choisir. Merci, Julien. Je dois retourner au bureau. Bon shopping. D'accord, Julien, fais attention. Claire. Je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de personne. Que je ne pensais pas. Ils m'ont tout dit. Alors, Tu ne vas pas expliquer? écartez-vous. Eden. C'est bon, Eden, tu peux y aller. Je prends juste l'appel de ma cousine. D'accord, très bien. Allô? Notre bébé me manque. Ce n'est pas ton enfant. Si tu ne m'amènes pas le bébé, je donnerai les résultats du test de paternité à ton amant. Et je ruinerai ton rêve de haute société. Où devrions-nous nous rencontrer? Juste derrière ta villa. Tu es fou? Qu'importe, si tu veux de l'excitation, tu dois aller jusqu'au bout. Je t'attends à l'entrée de derrière. Cinglé. N'est-ce pas Vivian? Où va-t-elle avec le bébé? Ouf. Tu n'as aucune idée à quel point c'était dangereux à l'instant. Et si tu avais été attrapé? Ces idiots, ils pensent toujours que c'est un enfant de la famille Gray. Baisse la voix. Et, laisse-moi le tenir. C'est vraiment notre enfant. Vivian Thorne, tu oses nous tromper. Eden, j'ai quelque chose de très important à te dire. Vivian Thorne, elle... Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Madame Gray, Monsieur Gray. Les actions de la Gray Corporation s'effondrent. Quoi? Que s'est-il passé? Il semble que... Oh, dis-le-moi. C'est la famille Sterling. La famille Sterling est en train de liquider nos actions de la famille Gray. Quand avons-nous offensé la famille Sterling? Se pourrait-il que ce qui s'est passé cet après-midi ait été traîné au bureau? Eden, notre famille ne va pas faire faillite, n'est-ce pas? Si la famille Gray fait faillite, pourquoi resterais-je ici? Pas question. Je dois me ménager une porte de sortie. Oh, Vivian Thorne est-elle de retour? Je viens d'entendre que Madame Thorne a emmené le jeune maître dans sa chambre. Avec la famille Gray dans une telle situation maintenant, je ne peux pas laisser Eden être distrait par ça davantage. Je devrais résoudre ça moi-même. Très bien, je comprends. Vous pouvez y aller maintenant. Oui, madame. Où est-ce? Ne pleure pas. J'avais prévu que tu sois le jeune maître d'une famille riche. Qui aurait cru que tu n'étais pas destiné à cela? Trouvez. Ce sont les cartes que Madame Gray m'a données après ma couche. Chacune devrait contenir plusieurs millions d'euros. Merci d'avoir donné à notre famille un beau bébé en pleine santé. C'était mon souhait. J'aime Eden. Oh, prends-le simplement, tu le mérites. Eh bien, merci, Madame Gray. Tu devrais changer la façon dont tu t'adresses à moi maintenant. Je dois transférer tout cet argent maintenant, sinon nous mourrons de faim avec eux. Vivian Thorne, que fais-tu? Vivian Thorne, que fais-tu? Où vas-tu avec tout cet argent?
Puisque tu me l'as donné, c'est mon argent. Maintenant que la famille Gray est en faillite, tu t'enfuis avec l'argent, n'est-ce pas? Je t'ai vu aujourd'hui, avec un homme. Puisque tu l'as déjà découvert, alors j'arrêterai de faire semblant. Toi? Se pourrait-il que tu n'aies jamais aimé Eden? L'amour? Je l'aimais quand il avait de l'argent. Quand il est fauché, c'est comme ça. Très bien. Tu peux prendre l'argent. Mais l'enfant appartient à la famille Gray. Il doit rester. Un enfant de la famille Gray? Qu'est-ce que tu veux dire? Sale vieille mégère. Regarde bien par toi-même. Exclusion de paternité à 100%. C'est exact. Ce n'est pas l'enfant d'Eden, c'est celui de mon ex-petite amie. Tu as trompé Eden. Trompé? Et alors si je l'ai fait? Ils batifolaient lors de la réunion de classe. Au pire, ils y ont tous les deux mis la main. Toi? De plus, je suis une femme libre, et lui, un homme marié, a profité de moi. Si quoi que ce soit, c'est lui qui a profité. Toi? Et autre chose, Eden et moi ne sommes même pas légalement mariés. Alors comment est-ce de la tromperie, toi? J'ai fini de te parler. Je prends mon fils pour retrouver mon chéri. Ah! Sale vieille mégère. Ne fais pas la morte. Égé. Maman, les actions ont remonté. Notre famille ne fera pas faillite. Et le bébé? Maman? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman? Maman? Vivian Thorne. Que as-tu fait à ma mère? La famille Gray n'est pas en faillite. Maintenant, il serait facile de me débarrasser. Non. Maman? Je ne peux pas le laisser savoir que j'ai nuit à Madame Gray. Non, Eden. J'ai dit à ta mère que Claire a incité cet homme à cibler Gray Corporation, ce qui a provoqué la faillite de Gray Corporation. Et puis, ta mère est devenue comme ça. Quelqu'un. Appelez le médecin de famille, vite. C'est fini. Docteur. Qu'est-il arrivé à ma mère? Vivian, tu n'as pas l'air en forme. Je suis juste inquiète pour Madame Gray. La vieille dame a probablement eu un AVC de colère. Un AVC. Ça doit être Claire qui l'a mise en colère. Claire. Toi et moi sommes ennemis mortels. Un AVC? Peut-elle être guérie? C'est difficile à dire. La vieille dame maintenant ne peut même plus parler correctement. Tant qu'elle peut être guérie, je suis prêt à dépenser n'importe quelle somme. Heureusement que cette vieille harpie ne peut pas parler. Maman? Maman, tu es réveillée. Comment vas-tu, maman? Parlez-vous de Vivian? Cette vieille harpie donne de faux indices. Madame Gray, voulez-vous que je prenne soin de vous? La vieille dame aime d'habitude le plus Mademoiselle Thorne. Ce doit être ce qu'elle veut dire. En effet, être soigné par quelqu'un qu'on aime aide à guérir plus vite. Vivian. Je suis prête à prendre soin de la vieille dame. C'est mon honneur. Je prendrai bien soin de vous et de l'enfant. Merci, Eden. Maman? Vivian, ne vous inquiétez pas. Notre famille Gray ne fera pas faillite. Une fois que j'assisterai au banquet d'anniversaire de l'héritière Sterling, et que je ferai connaissance avec Monsieur Sterling, tout ira bien. Je prendrai bien soin de la vieille dame, même. Regardez, la vieille dame est encore plus excitée. Bien sûr, elle veut depuis longtemps que vous soyez avec Mademoiselle Thorne. Je prendrai bien soin de Madame Gray. Toi, vieille harpie, je vais te tuer cette fois. Monsieur Gray, la famille Sterling, a envoyé une invitation à la conférence de presse du Sterling Group. Je vous ai dit qu'il y avait un malentendu entre nous et Sterling Group, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi aurait-il envoyé quelqu'un pour livrer l'invitation? Il est dit ici que c'est pour la bien-aimée fille de la famille Sterling, perdue depuis 27 ans. Cette héritière Sterling est assez mystérieuse, selon les rumeurs. J'ai entendu dire que les robes pour cette conférence de presse sont conçues exclusivement par le siège européen. Donc, si, lors de cette conférence de presse, nous pouvons gagner la faveur de l'héritière Sterling, alors plus tard, je connaîtrai une ascension fulgurante. Alors notre coopération avec la famille Sterling sera sans effort. Nous devrions donc préparer un cadeau pour l'héritière Sterling. C'est exact. Qu'est-ce que l'héritière Sterling n'a pas vu? Les choses ringardes ne suffiront pas. Claire a un pendentif en jade unique. Je l'aime tellement, mais je ne peux pas l'avoir. Je me souviens que Claire a un pendentif en jade très spécial. Elle te l'a donné le jour de ton mariage. Mais ceci venait de ses parents biologiques. Quelque chose qu'ils lui ont laissé. N'est-ce pas inapproprié? J'ai une amie qui s'y connaît un peu en jade. Elle a dit que le pendentif en jade de Claire est du jade de haute qualité. C'est une pièce rare, une fois par siècle.
Je suis sûr que si nous le donnons à l'héritière Sterling, nous gagnerons certainement sa faveur. Ceci. Eden, ce n'est pas le moment d'être sentimental. Pensez à la vieille dame, pensez à l'entreprise. Tout cela a été causé par Claire. Tu ne peux pas t'adoucir maintenant. C'est exact. Tout ce que la famille Gray traverse maintenant est à cause de toi, Claire. Claire. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Bien. Elle a presque récupéré maintenant. Après avoir pris cette dose, elle n'aura plus besoin de venir. D'accord, docteur. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Eden n'est pas là pour la chercher? Intéressant. Madame Gray, le médecin de famille m'a demandé de m'assurer que vous preniez vos médicaments. Vivian Thorne, tu mourras d'une terrible mort. Cette fois, j'ai ajouté un petit quelque chose en plus pour toi. Ce médicament va-t-il fonctionner? Ma cousine est médecin. Elle sait quel genre de médicament peut aggraver un AVC. Et si nous nous faisons prendre? Elle est paralysée et ne peut même pas parler. Vieille harpie, regarde bien. Voici tes médicaments, avec l'ingrédient spécial ajouté. À l'aide, Eden. Eden, Madame Gray est trop désobéissante. Elle ne boira même pas le médicament que je lui donne. Maman. Tu dois prendre tes médicaments pour récupérer. Cette salope te ment. Elle veut me faire du mal. Eden, pourquoi ne nourris-tu pas Madame Gray? Je pense qu'elle préférerait ça. Bien. Vivian Thorne, sale bête. Vieille harpie de malheur, es-tu incroyablement heureuse que ton fils te nourrisse? Maman, prends tes médicaments. Maman, tout le monde travaille dur pour prendre soin de toi. Tu ne récupéreras que plus vite si tu prends tes médicaments. Eden, tu es incroyable. Madame Gray a même résisté quand j'ai essayé de lui donner son médicament. Ça te fait quoi, vieille harpie? Elle est malade, donc c'est normal qu'elle soit un peu lunatique. Vivian, heureusement que tu es constamment aux côtés de ma mère, prenant soin d'elle. Contrairement à Claire. C'est mon honneur de prendre soin de Madame Gray. Si ce n'était pas pour Claire, Madame Gray n'aurait pas eu d'AVC. Eden, cette femme te ment. Vivian Thorne m'a fait avoir un AVC. Maman, tu détestes Claire aussi? Ne t'inquiète pas. Elle et moi sommes ennemis mortels. Claire. Je suis désolée, je t'ai fait du tort. J'avais tort. Maintenant je connais la vraie nature de Vivian Thorne. Vivian. Toi, Eden, avez aussi reçu une invitation du groupe Sterling? C'est exact. Et ce sont des membres de la famille Sterling qui l'ont livrée en personne. J'ai dû demander à mon cousin pour obtenir cette invitation. Il semble que la famille Sterling accorde toujours de l'importance à la famille Gray. Maman, il se fait tard. Nous devrions nous diriger vers le lieu de l'événement. C'est exact. Le lieu est probablement déjà préparé. Maintenant. Allons-y. Aïe, mon ventre me fait un peu mal. Ça va? Je vais bien, allez-y. Oh, n'est-ce pas la pistonnée? Quoi? Tu assistes aussi à la conférence de presse de l'héritière du groupe Sterling? Oui. Quoi? Est-ce que seulement vous avez le droit de venir, et pas moi? Claire, tu as tellement mis ma maman en colère qu'elle est hospitalisée. Et ensuite avec ton homme, tu m'as dénoncé à Monsieur Sterling. Et tu as encore le culot de te montrer ici aujourd'hui. Ta maman a été mise en colère par moi et hospitalisée? Sa maman est si en forme et forte. Comment a-t-elle pu tomber malade? L'effondrement des actions de Grey Corporation était bien mon œuvre. Claire, avoue-le, et excuse-toi auprès de Madame Gray. Cinglé, je dois entrer maintenant. Mademoiselle, veuillez présenter votre invitation. Oh non, j'étais tellement pressée d'aller aux toilettes. J'ai oublié de demander l'invitation à Julien. Pas possible. Donc elle n'a pas d'invitation. Elle s'incruste à la fête? Claire, la famille Sterling n'invite que des célébrités internationales. Si tu veux entrer, on peut t'emmener. La conférence de presse commence dans quelques minutes. Monsieur Sterling, il ne reste que quelques minutes. Il semble que Claire n'ait pas d'invitation. Je dois me dépêcher. Qui est le responsable d'événement? Contactez-le et dites-lui de laisser entrer Madame Sterling. Oui, monsieur Sterling. Ceci vient d'Eden et moi. C'est un cadeau pour l'héritière Sterling. Ce n'est pas le pendentif de Jade que ma mère m'a donné? Ce pendentif de Jade est si beau. Sont-elles folles? Oser voler un cadeau pour l'héritière Sterling? Eden, tu as donné quelque chose que je t'ai donné à quelqu'un d'autre? Eden, ce pendentif de Jade, je l'ai depuis ma naissance. Il est très important pour moi. Aujourd'hui, je te le donne.
Claire, désormais, où que je sois, c'est là que sera ta maison. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement bien te traiter. Je pensais que toi, Eden, étais simplement incapable de distinguer le bien du mal. Je ne m'attendais jamais à ce que tu ajoutes maintenant la cupidité et l'ambition à la liste. Eden, quand tu apprendras que je suis l'héritière Sterling, le regretteras-tu? Tu ferais mieux d'y réfléchir. Si tu rends ceci à Claire, nous n'aurons pas de cadeau pour l'héritière Sterling. Madame Sterling, veuillez excuser ce qui s'est passé tout à l'heure. S'il vous plaît, entrez maintenant. S'il vous plaît. Julien aurait-il déjà pris des dispositions? Ce n'est rien. Tu faisais juste ton travail. Comment est-elle entrée? Elle ne peut pas connaître les Sterling, n'est-ce pas? Je sais. Te souviens-tu de cet homme au centre commercial? Tu veux dire que l'amant de Claire l'a aidé à entrer? Claire jouait avec son téléphone tout à l'heure. Elle le contactait probablement. Ça a beaucoup de sens. Oh, regardez, avoir un amant fait certainement une différence. Elle peut entrer sans invitation. J'envie vraiment le directeur du bois. Toujours l'air si perspicace. Toi, Si je ne me trompe pas, sur l'invitation officielle de la famille Sterling, ton nom ne semble pas être inscrit. le cousin de ma sœur, est le président d'une filiale. Vouloir une invitation? Est-ce si difficile? C'est certainement mieux que certaines personnes dont les origines sont douteuses. Attendez, vous avez besoin d'une invitation pour venir ici. Claire, où est ton invitation? C'est exact. Cela pourrait être un problème. Garde, veuillez escorter cette personne, qui n'a pas d'invitation, dehors. Veuillez excuser. Cette dame est notre invitée spéciale. Quant à vous, vous n'avez pas l'autorité de nous donner des ordres. Alors c'est ça. Vous n'avez pas l'autorité, hein? Quelle honte. Je n'ai pas l'autorité, alors je trouverai quelqu'un qui l'a pour s'occuper de toi. Blé, cousin, peux-tu venir un instant? Elle est incroyablement arrogante. Cousin, de qui parlez-vous? C'est elle. Bonjour, je suis le PDG de Grey Corporation. Dans un moment, nous allons coopérer avec Sterling Group. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Voici Claire. Elle est plutôt espiègle. Elle n'a pas d'invitation et a utilisé des moyens inappropriés pour entrer. J'espère, cousin, que tu ne seras pas trop fâché. Comment êtes-vous entré? Père n'est plus impliqué dans l'entreprise depuis des années. Pensez qu'il élèverait quelqu'un d'un caractère si bas. Garde. Écartez cet invité indésirable, qui n'a pas d'invitation. Moi, le président d'une filiale, ne peux pas vous commander, alors je le ferai moi-même. Es-tu sûr de vouloir me toucher? Vas-tu dire que tu es la famille Sterling, la véritable héritière disparue il y a 27 ans? Tu oses sortir des répliques de romans comme ça? Avec toi disant ça, j'ai presque douté de moi un instant. Qui oserait? Cousin, c'est celle dont je t'ai parlé. L'imposture. Troll. Donc je suis une imposture. Cousin, c'est l'amant de Claire, celui qui a laissé entrer Claire. Maintenant, faites-les sortir. Attendez une minute, ce n'est rien. J'attends vraiment avec impatience leur réaction quand ils découvriront la vérité. Ne leur dites pas ma véritable identité. Compris, monsieur Sterling. Ton frère, son attitude envers cette imposture, est un peu étrange, n'est-ce pas? Maintenant, veuillez accueillir la famille la plus riche d'Ateriaville, les Sterling, le président Sterling et sa femme. Voici Monsieur Sterling et Madame Sterling. Ils sont très discrets. On ne trouve même pas leurs photos en ligne. J'ai entendu dire qu'ils sont apparus aujourd'hui seulement. La véritable héritière retrouvée et ramenée à la maison. Vivian. Pourquoi ont-ils l'air si familiers pour moi? Oui, c'est comme lors de la fête pour accueillir le nouvel héritier. Claire, tu ne sais pas, ce sont les Sterling, le couple le plus riche d'Ateriaville. Cousin, tu veux dire qu'ils sont vraiment réels? Pas des acteurs? Comment pourraient-ils être des acteurs? J'ai vu leurs photos avant, sur le téléphone de mon frère. C'est mauvais. Donc lors de cette fête, tout ce qu'ils ont dit était vrai. Bonjour à tous. Merci à tous d'avoir pris le temps d'assister à cette conférence de presse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. Je cède le Sterling Group à mon fils, Julien Sterling. Cet homme, n'est-il pas l'amant de Claire? Il est l'héritier du Sterling Group. L'héritier. Pas étonnant. Alors Claire est... Désormais, toutes les opérations commerciales du Sterling Group seront gérées par moi, Julien Sterling. Enfin, accueillons la star de la conférence de presse d'aujourd'hui, ma chère sœur, Claire. Eden, quand vous me voyez, n'êtes-vous pas surpris? L'héritière Sterling à laquelle vous avez tant cherché à plaire, c'est moi. Comment est-ce possible? Comment peut-elle être la véritable héritière de la famille Sterling? N'avez-vous pas dit qu'elle s'était frayé un chemin par la force? Non. Comment cela peut-il être? Elle doit mentir. Bonjour à tous, je suis le sujet de cette conférence de presse, Claire Sterling. Je suis la fille de la famille Sterling, perdue depuis 27 ans. Elle ment.
Comment pouvez-vous prouver que vous êtes l'héritière Sterling? C'est une très bonne question. C'est exactement ce que tous les médias pensent. Notre famille possède une paire de pendentifs de jade ancestraux. Mon frère en a un. Vous devez tous être très curieux. Étant donné que je suis une fille de la famille Sterling, je devrais aussi en avoir un. Alors où est le mien? Mademoiselle? Ce pendentif de jade, comment est-il le même que celui de Julien Sterling? Oh mon Dieu, où l'a-t-elle obtenu? Elle ne l'a pas volé, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas volé. C'est moi qui ai donné ce pendentif de jade à Eden. Mais, je ne sais pas pourquoi, il a fini dans la main de cette dame. Cette énorme exclusivité aujourd'hui en vaut totalement la peine. Que c'est excitant. Juste sur la base d'un pendentif de jade. Vous allez déclarer Claire, l'héritière Sterling? La famille Sterling est trop imprudente. Allez-vous dire à la famille Sterling comment faire les choses? Allez-vous dire à la famille Sterling comment faire les choses? Puisque quelqu'un insiste pour monter cette mascarade, alors dès maintenant, je vais tout clarifier pour vous tous. Chacun des personnes présentes ici est une personnalité renommée d'Ateriaville. Je suppose que vous savez tous très bien ce qu'est un test de paternité, n'est-ce pas, Madame Sterling? Vous vous moquez de nous. Une famille riche est-elle juste une poubelle qui laisse entrer n'importe qui? De nos jours, quelqu'un a-t-il vraiment regardé trop de séries télévisées? Existe-t-il vraiment des gens riches qui ne vérifient pas leur lignée sanguine? Si j'étais elle, je trouverais un trou pour me cacher. Non, 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 même un trou la rejetterait. Celle que nous avons offensée. Nous avons offensé la véritable héritière. Sommes-nous condamnés maintenant? Allons-y, allons-y. Arrêtez. Vivian, tu t'es fait passer pour une Sterling. Tu as trompé Grey Corp pour un partenariat. Et tu as semé le trouble. Penses-tu pouvoir simplement t'enfuir? Ne vous pressez pas. Une lettre de nos avocats, des procès pour fraude financière et des dommages et intérêts pour diffamation. Nous réglerons ces comptes avec toi un par un. Vite, prenez des photos, prenez des photos. Grande nouvelle. C'est matière à gros titres. Ce n'est pas comme ça. Le spectacle est terminé. Il est temps de redevenir raisonnable. Maintenant, j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, quiconque continue de s'associer avec Vivian ou Grey Corporation est un ennemi du Sterling Group. Jetez ces gens dehors. Bonjour à tous, je suis le sujet de cette conférence de presse, Claire Sterling. Je suis la fille de la famille Sterling qui a été perdue pendant 27 ans. Ceci. Robert. Claire, est-elle vraiment de la famille Sterling? Ce jour-là, ces personnes venaient bien de la famille Sterling. Ce n'étaient pas des acteurs engagés. Nous avons misé sur le mauvais cheval. Alors, que faisons-nous? Nous l'avons tellement blessée et Claire a même signé un acte de désaveu familial avec nous. Que faisons-nous? Nous l'avons élevé pendant 27 ans. Ce lien ne peut pas être rompu aussi facilement. Exactement. Maintenant, elle a gravi l'échelle sociale et est devenue un phénix, quoi qu'il arrive. Nous devons en tirer des bénéfices. Même une seule goutte de la famille la plus riche, ce serait assez pour nous faire vivre dans le luxe pour toujours. Allons-y, allons à la conférence de presse maintenant, devant tous les médias. Voyons si elle ose nous désavouer. Allons-y. Je t'ai offensé l'héritière Sterling. Cousin? Ne me laisse plus jamais te revoir. Ils ont été mis à la porte, comme des chiens errants. Ta Claire est maintenant la précieuse fille de la famille Sterling. Elle ne t'a pas emmenée avec elle? Tu as été jeté par les Sterling. Alors tu viens ici pour te disputer avec moi? Toi? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Maintenant, je suppose que nous avons un ennemi commun. Ta famille Dubois l'a élevé si longtemps, et elle te traite comme ça. Que veux-tu? Très bien, c'est comme ça. Alors, Madame Sterling, les 27 dernières années, les avez-vous toutes passées seules? Vous m'avez élevé pendant 27 ans. Je vous rends simplement 27 coups de fouet. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez frapper davantage. J'ai un père et une mère adoptifs, mais maintenant, ils ne signifient rien pour moi. Attendez une minute. Claire, je suis ta maman. Comment peux-tu parler comme ça? C'est exact. Nous t'avons élevé pendant 27 ans. Tout le monde, regardez, l'héritière de la famille la plus riche, renie ses parents adoptifs. Qui sont ces gens? Maman et papa, ce ne seraient pas ses parents adoptifs, n'est-ce pas? Ces deux fauteurs de troubles. Que font-ils encore ici? Oh, Madame Sterling.
Nous l'avons élevé pendant 27 ans. Je ne les connais pas. Claire, ce sont les parents qui t'ont élevé pendant 27 ans. Maintenant que tu es l'héritière la plus riche, tu les renies? Oh mon Dieu, tout le monde, venez voir. Ma fille, que j'ai élevée, elle ne veut plus de nous. Tout le monde, venez voir. C'est exact. Maman et papa ne veulent rien de toi. Nous voulons juste être avec toi. Ses parents adoptifs, ils semblent assez sincères. Garde. Faites-les sortir. La famille Sterling opprime les gens. C'est effectivement un peu fort. Claire, les parents qui t'ont élevé comptent plus que le sang. Comment peux-tu les traiter comme ça? Pierre, attends juste là. Réaction négative de l'opinion publique en ligne. Comment as-tu pu traiter tes parents adoptifs comme ça? Tu crois que l'opinion publique peut m'écraser? Dans tes rêves? Tu vois? Je le savais. Notre fille, celle que nous avons élevée, elle ne nous renierait pas. C'est exact. Claire. Désormais, nous vivrons avec la famille Sterling. Ce sera plus facile pour toi de prendre soin de nous. Et si elle cède, alors je suis ruinée. Tout lien que j'avais avec la famille Evans a été rompu le jour de la fête d'accueil de l'héritier. L'as-tu déjà oublié? Que as-tu dit? Maman ne sait pas. Exactement. C'est exactement ce que ma sœur voulait dire. Ses parents adoptifs sont vraiment vicieux. Elle était désobéissante. Nous l'avons seulement frappée parce qu'elle n'écoutait pas. Quel genre d'erreur justifie une telle correction? L'erreur dont tu parles, c'est que j'ai refusé de traiter l'enfant de la véritable amour de mon ex-mari comme le mien. C'est que j'ai refusé de traiter l'enfant de la véritable amour de mon ex-mari comme le mien. Madame Sterling, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Quand j'étais enceinte, j'ai trouvé mon ex-mari, ainsi que mes parents adoptifs, et ma belle-mère, accompagnant sa véritable amour pour un contrôle prénatal. Quelle famille bizarriforme. Ce ne sont que des oui-dire. Tout le monde, regardez s'il vous plaît. Si c'était moi, je ne les reconnaîtrais pas non plus. Pierre était gravement handicapée. Quand nous sommes arrivés, elle était couverte de blessures. Savez-vous quelle douleur elle endurait? Vous organisez ce live stream aujourd'hui. Dans quel but? Vous le savez très bien vous-même. C'est juste une coïncidence. Toujours aussi têtu, hein, Julien? Tout le monde, regardez encore. Puisque la vérité a été révélée, j'annonce que le Sterling Group, à partir de maintenant, cessera toute relation avec les Evans et les Gray. Nous rompons tous les liens. Expulsez-les d'ici. Non. S'il vous plaît, non. N'est-ce pas ces deux-là? Des vidéos? Maléfique. Vendre leur fille pour de l'argent. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Partez, partez. Allô? Madame Evans, notre collaboration est annulée. Pourquoi? Allô? Allô? Monsieur Evans, il y a une énorme réaction négative en ligne en ce moment. Oh, ce n'est pas grave. Ces gens en ligne n'achèteront pas nos produits de toute façon. Regardez juste la bourse. Elle s'est effondrée. Préparez-vous à payer la dette. Monsieur Zhou. C'est fini. Notre famille Evans est complètement ruinée maintenant. Monsieur Gray, les actionnaires vendent leurs actions à chaque minute en ce moment. Que s'est-il passé maintenant? Il semble. Parlez. C'est le clip de ce matin. Qui a causé tout ça? Quoi? Nous allons faire faillite, alors? Monsieur Gray, le Sterling Group met notre société sur liste noire. C'est fini. Claire, toutes ces années. Notre relation va-t-elle vraiment se terminer ainsi? Claire. Ce lien s'est terminé le jour où je t'ai rencontré à l'hôpital. Il était brisé alors. Claire, tu as aussi grandement contribué à Grey Corp à ses débuts. Peux-tu supporter de la voir s'effondrer? Tu vois comme je suis maligne? En seulement 3 mois, j'ai triplé les affaires de l'entreprise. Vraiment digne d'être la future dame de Grey Corporation. Désormais, sous ma direction, nous deviendrons certainement plus forts et plus grands. Qui sait, nous deviendrons peut-être même la famille la plus riche. Bien, la grande Claire Sterling. Cela ne fait que quelques jours. Comment est-il devenu comme ça? Claire. Claire.
Ma mère a déjà eu un AVC à cause de toi. J'ai toujours un enfant à charge. Si Grey Corporation fait vraiment faillite, je ne pourrai même pas couvrir les frais médicaux de ma mère. C'est la deuxième fois que tu dis que Madame Grey est tombée malade à cause de moi. Eden, je veux savoir ce que j'ai fait exactement pour que Madame Grey ait un AVC. Vivian a dit. Elle a dit. Eden, nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. Pourquoi écoutes-tu toujours ce que les autres disent? Non, Claire, écoute-moi. D'accord. Je vais te montrer quelque chose. Avec qui est Vivian? Avec qui est Vivian? Ce jour-là, après avoir pris mes médicaments, je l'ai vu monter dans la voiture d'un homme et partir. Vivian est malade? Mais son rendez-vous était au service de neurologie. Docteur, cette fille est partie tout à l'heure, d'une allure alléchante et pitoyable. De quelle maladie souffre-t-elle? Mademoiselle, nous, le personnel médical, ne sommes pas autorisés à divulguer des informations privées. Docteur, cette femme est la maîtresse de mon mari. Je crains qu'elle ne donne des médicaments à mon mari, et qu'elle ne m'empoisonne. Vraiment? Oui, vraiment, je vais vous montrer des photos. Mademoiselle, vous n'avez pas fait d'AVC, n'est-ce pas? Le médicament que j'ai prescrit est tout à fait sûr, sauf pour un patient souffrant d'AVC. AVC? Mais ma mère était gentille avec elle. La vérité a été révélée. Le reste dépend de vous. Il se fait tard. Je dirai à Julien de vous trouver une issue. Liane. Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider, monsieur Grey? D'ici cet après-midi, je veux toutes les informations sur cet homme. Oui, monsieur Grey. Madame Dawson. Oui, Monsieur Grey. Quel était l'état émotionnel de ma mère lorsqu'elle était avec Vivian? J'ai ressenti que, quand Mademoiselle Thorne était là, Madame Grey semblait plus agitée. Autre chose? Je ne sais rien d'autre. Mademoiselle Thorne nous a instruit de ne pas approcher la chambre lorsqu'elle est là. Liane. Installer une caméra cachée dans la chambre de ma mère. Oui, monsieur. Monsieur Grey, Mademoiselle Thorne est allée dans la chambre de Madame Grey. Compris. Vieille harpie, personne n'est encore venu te sauver aujourd'hui. Regarde, j'ai spécialement préparé cette pilule pour toi. Eden. C'est comme ça que tu traites ma mère? Eden, tu m'accuses à tort. Vieille harpie, personne n'est encore venu te sauver aujourd'hui. Si je n'avais pas installé de surveillance dans la chambre, ma mère aurait pu être tuée par toi aujourd'hui. 2 gifles sur ta joue, c'est un cadeau. Monsieur Grey. Monsieur Grey, les informations sur cet homme ont été collectées. Vivian Thorne. Tu as utilisé mon argent pour soutenir cet homme. Que as-tu d'autre caché à mon sujet? Rien. Rien. Eden. J'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, d'accord? Emmenez-la. Ne la libérez jamais, sans mon ordre. Oui, monsieur. Monsieur Grey, quelque chose ne va pas. Madame Sterling s'est enfuie. Quoi? Vous l'avez laissé partir? Vous ne pouvez rien faire. Madame Sterling a sauté par la fenêtre pour s'échapper. Comment êtes-vous arrivé ici? Eden a découvert que j'avais drogué la vieille dame. Comment est-ce possible? Notre plan était sans faille. Dans la chambre de la vieille dame, il avait installé une caméra de sécurité. C'est comme ça que je me suis fait prendre. Si j'étais resté avec Eden, il m'aurait battu à mort. Vivian, ça va aller. Ça va aller. Vivian, as-tu apporté l'argent? Qu'est-ce qui ne va pas? Patron, je n'ai vraiment pas d'argent sur moi. J'ai amené une femme. Remboursons d'abord une partie des intérêts. Elle ne vaut que les intérêts. Et mon capital, regardez sa silhouette. Regardez son visage. C'est vraiment une marchandise de choix. Patron, s'il vous plaît, donnez-moi quelques jours de plus. Léo, espèce de salaud, tu as encore joué. Patron, j'ai une excellente idée. Crache le morceau. Si vous voulez faire un gros coup, quelque chose qui vous mettra à l'abri pour la vie, pourquoi ne pas kidnapper Claire? Claire, elle est la fille de la riche famille Sterling. Et elle est aussi l'ex-femme du président de la Grey Corporation. Si tu la prends, tu peux obtenir de l'argent des deux côtés.
Oui, elle a raison. Claire n'est certainement pas à court d'argent. Cette femme était une maîtresse dans une famille riche. Elle en sait certainement plus que nous. Vraiment? Et je connais aussi son trajet pour aller au travail. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Il est l'heure de finir le travail. Pourquoi Claire n'est-elle pas encore rentrée? C'est exact. J'ai un mauvais pressentiment. Maman et papa, ne vous effrayez pas pour l'instant. Je vais appeler l'entreprise. Claire est peut-être en train de faire des heures supplémentaires maintenant. Allô, Claire est-elle là? Madame Sterling n'est pas venue de la journée. Quoi? Maman, je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Je t'ai fait souffrir tellement. Est-ce qu'il s'agit d'Eden? Qu'est-ce que Claire représente pour toi? Qui êtes-vous? Claire est-elle ton ex-femme? Que as-tu fait d'elle? Claire, qui es-tu? Pourquoi me saisis-tu? As-tu entendu ça? N'appelez pas la police. Venez en banlieue avec 50 millions de dollars. Où suis-je? Je venais de descendre de voiture au travail. Claire, tu as enfin ce que tu mérites. Et je ne cherche que l'argent, pas des vies. Je voulais juste lui donner une leçon. Cette voix familière, c'est Vivian Thorne. Patron, ce usurier peut-il être payé maintenant? Oui, oui. Elle vient de la famille la plus riche d'Ateria City. Et son ex-mari a aussi beaucoup d'argent. Je vois. Ces bêtes m'utilisent pour payer leurs dettes. Non, je ne peux pas rester assise ici à attendre la mort. Patron, Madame Sterling a quelque chose à dire. Vince, cette Claire est rusée et pleine de ruses. Ne la crois pas un mot. Monsieur, je suis là depuis toute la journée. Pouvez-vous m'écouter un peu? Vite, faites la terre. Attendez. Sur mon territoire, quand est-ce que c'est devenu ton tour de donner des ordres? J'ai juste peur que tu ne tombes dans ces mensonges. Toi, pas. Bien que je sois l'ex-femme d'Eden Grey, le véritable amour de mon ex-mari est Vivian Thorne. Tu n'obtiendras pas d'argent en me kidnappant. Tu devrais plutôt la kidnapper. N'écoute pas ces bêtises. Ce n'est pas vrai? Oh. Est-ce vraiment vrai? Mon mari m'a même fait m'occuper d'elle après qu'elle ait accouché. Vince, elle dit des bêtises. Ne la crois pas. Cette femme est pleine de ruses. Quelqu'un, attachez-la aussi. La famille Grey est là. Nous leur donnerons qui ils choisiront. Vous feriez mieux de ne pas essayer de ruse. Aucun de vous ne s'échappera. Attendez ici tranquillement qu'ils viennent vous racheter. Claire, je suis là. Vas-tu bien? Julien, tu es là. Pile à l'heure. Exactement 3 heures. Pas une minute, pas une seconde de retard. Vraiment digne de l'héritier du Sterling Group. N'aie pas peur, petite sœur. Je suis là. Julien, tu dois me sauver. Où est mon argent? 50 millions de dollars. Pas un sou de moi. L'argent pour la personne. Attends encore un peu. Attendre quoi? Quelqu'un d'autre n'est pas encore arrivé. Voyons voir. Combien vaut vraiment ma vache à lait? Qui? Moi? Eden, sauve-moi. Le jeune maître de la famille Grey est enfin arrivé. Avec toi ici, ce spectacle peut enfin commencer. Eden, pourquoi es-tu là aussi? Je l'ai appelé. Après tout, il est l'ex-mari de Claire, n'est-ce pas? J'ai apporté l'argent que tu as demandé. Libérez-les. Ta famille Grey n'est-elle pas sur le point de faire faillite? Où as-tu trouvé autant d'argent? J'ai vendu la moitié de mes actions. Es-tu fou, Eden? Quel homme dévoué. Maintenant, il y a un choix plus intéressant. Maintenant c'est 100 millions de dollars. Pour sauver Claire. 50 millions de dollars. Pour sauver Vivian Thorne. Lequel choisis-tu de sauver? Si tu ne choisis pas, je la tuerai immédiatement. Eden, sauve-moi. Julien, tu dois me sauver. Très bien. Accorde-moi encore une demi-heure. Je ferai immédiatement. Envoyer 10 millions de dollars supplémentaires par notre famille Sterling. Non, je veux que tu choisisses tout de suite. Le choix final appartient toujours au jeune maître de la famille, n'est-ce pas? Eden. Tu lui as déjà fait tellement de tort. Vas-tu lui en faire à nouveau cette fois? Que dirais-tu de ceci?
considère cela comme un prêt de notre famille Sterling à ta famille Gray. Les intérêts seront doublés. Qu'en dis-tu? Si je meurs, je meurs. C'est fini. Eden choisira certainement Claire. Je ne serai pas mise de côté, n'est-ce pas? Choisis. Je choisis Claire. Ne bouge pas. Reste immobile. Petite sœur, vas-tu bien? Vas-tu bien? Pourquoi Eden, au final, t'a-t-il choisi et pas moi? Pourquoi toi, Claire, peux-tu être si chanceuse? Claire, meurs. Eden, Eden, tu es follement amoureux de Claire. Il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière. Après tout, nous avons encore un enfant. Tu n'es pas le père de l'enfant, Eden. C'est Léo. Claire. C'est toi que j'ai le plus lésé. arrête de parler. Eden. Julien, vite, cherchez un médecin. Il s'affaiblit. Tu es réveillé. Et ne bouge pas. La blessure est profonde. Tu étais si près de rencontrer les vrais anges en blanc. Claire. Pour ce que j'ai fait, tu ne me pardonneras peut-être jamais de ma vie. Repose-toi bien. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Directrice Sterling, ces fleurs viennent de Monsieur Gray. Madame Sterling, depuis le départ du directeur du bois, votre ascension a été fulgurante. Cette belle dame accepterait-elle de dîner avec moi? Cette belle dame, aussi charmante qu'une fleur. C'est un honneur de vous rencontrer. Accepteriez-vous de dîner avec moi? Mon cher monsieur, je serais absolument ravi de votre invitation. Non, allez-vous-en. Une dernière fois. Je promets de ne plus vous déranger. Allez. Mange quelque chose. Ce sont toutes tes choses préférées. Tu vas mieux maintenant? Ne devrais-tu pas suivre les conseils diététiques du médecin? Je crains que je ne m'améliore pas. Quoi? Tu t'inquiètes pour moi? D'accord, arrête de faire des bêtises. Qu'est-ce que c'est? La transaction de divorce? 50-50. Non, moi, Claire, je peux subvenir à mes besoins. Considère cela comme ma compensation pour toi. Après tout, ces dernières années, j'ai commis quelques erreurs. Le président de la Grey Corporation à Ateriaville est décédé hier, à l'âge de 28 ans. Une figure légendaire est tombée. Selon la mère d'Eden, il y a 3 mois, il a été diagnostiqué avec un cancer du foie à un stade avancé. Alors ce jour-là, il me disait en fait son dernier adieu. Claire, vas-tu bien? Je vais bien, maman. Claire. Ne te sens pas coupable. Si tu n'arrives vraiment pas à tourner la page, pourquoi n'irais-tu pas le voir aux funérailles? Il vaut mieux ne pas y aller. J'espère que dans la prochaine vie, nous ne nous rencontrerons plus jamais. Aujourd'hui, c'est une réunion interne du Sterling Group. Cette réunion a 2 points clés. Premièrement, applaudissons chaleureusement Madame Sterling. Sous sa direction, la performance du département des ventes a triplé. Super. S'il vous plaît, Madame Sterling, dites quelques mots. Je voudrais remercier tous les membres du département des ventes pour leur travail acharné et leur dévouement, ainsi que tous les dirigeants pour leur encadrement minutieux. Deuxièmement, nous nommons officiellement Madame Sterling comme directrice générale adjointe du Sterling Group. J'ai fait don de tout l'argent que vous m'avez donné à un orphelinat. J'espère que cela apportera un peu de bonne fortune à cet enfant à naître, maintenant que je suis directrice générale adjointe du Sterling Group. J'ai aussi réalisé un rêve de jeunesse. Je suis allée voir ta mère. Je ne me suis pas trop approchée. Elle va très bien. C'est donc ça. Je ne reviendrai pas.